Bonjour Patrick. Bonjour. J'aimerais savoir quand et comment vous avez su que votre fils était atteint de ce syndrome de la Tourette? Officiellement, on l'a su quand il a été diagnostiqué ici à Sainte-Justine, vers l'âge de 6 ans. Par contre, vers l'âge de 4 ans, il a commencé à faire des tics. Au début, on pensait que c'est un jeune de 4 ans, c'est des affaires qui sont normales. Mais au fur et à mesure que le temps s'avançait, on a comme réalisé que c'était peut-être pas normal. Alors, génération d'Internet, on fait des recherches sur Internet, puis on avait comme une idée que c'était ça qu'il y avait. Mais justement, à quel moment ça passe de « OK, c'est peut-être juste un tic ou deux », puis là, ça nous met la puce à l'oreille, puis on a envie d'aller consulter. Qu'est-ce qui… c'est surtout quand il commençait à faire des tics verbomoteurs, tu sais, comme des bruits, des choses comme ça, répétitifs. Alors, on a fait des vérifications, comme dans notre entourage, mettons, les différentes cliniques, choses comme ça. Puis finalement, c'est Sainte-Justine qui a réussi à nous voir. Puis on a rencontré le neurologue, Dr Danjou. Puis c'est là qu'on a eu le diagnostic. Et justement, en tant que parent, comment on arrive à justement accompagner notre enfant dans ça? Je vous dirais que c'est pas évident parce qu'on veut toujours aider notre enfant en premier. Tu sais, on veut rendre ça. Tu sais, je parle pour moi puis ma femme, on voulait vraiment rendre ça positif. On ne voulait pas que ce soit quelque chose de négatif pour lui. Alors, on a mis beaucoup d'emphase sur le renforcement positif. Mais en même temps, il y avait des difficultés de notre côté aussi à gérer le quotidien avec ça. Alors, je vous dirais que c'est pas évident des fois. Puis justement, l'entourage, comment ça se passe? Ses amis, vos amis, la famille, tout ça au sens large? Au début, c'était beaucoup d'éducation. Pour commencer, nous autres. Okay? Oui, parce nous autres, c'est pas si connu que ça. Hein? Il y a des gros mythes par rapport à ça, mais en fait… la première fois que quelqu'un entend Gilles de la Tourette, le réflexe, c'est toujours la personne qui va dire des mauvais mots, des choses comme ça. Ça, c'est le gros mythe urbain autour de ça. On pense Gilles de la Tourette, on pense à ça. Mais c'est tellement plus large que ça. Alors même nous autres, quand nous, on était mieux armés, si on veut, plus éduqués, c'était maintenant d'éduquer un peu les gens. On devient un peu un porte-parole pour le syndrome de la Tourette, pour essayer d'aider les gens à comprendre c'est quoi. Alors ça, c'est une grosse partie du travail. Alors une fois que l'entourage immédiat, comme les amis, la famille, l'école, on a fait une rencontre spéciale avec la direction de l'école pour qu'ils soient au courant de, bon, Sean, il y a ça maintenant, voici comment le gérer. Puis l'école a été réceptive à ça? Absolument. Ça a été extraordinaire. On avait une directrice hors pair. Mais c'est quoi, justement, en tant que parent, les défis pour vous par rapport à Sean? Par rapport à Sean, c'est sûr, je sais, c'est mon garçon, mais il est extraordinaire dans toute la façon qu'il a géré. Il a l'air pas mal extraordinaire. Oui, sincèrement, je le dis à tout le monde qui m'écoute, il gère ça comme un champion. Des fois, je sais pas comment il fait. À sa place, je suis pas sûr que j'aurais pu gérer ça de la même façon. Mais nous autres, en tant que parents, je vous dirais, ça prend beaucoup de patience. Parce que, des fois, c'est hors de son contrôle. Il n'est pas capable d'arrêter, mais il va faire des tics, qui sont dérangeants, qui sont pas évidents. Alors, des fois, la relation avec Sean, c'est pas évident. Des fois, la relation de couple, c'est pas évident. On garde ça à l'intérieur de nous pour protéger notre enfant. Puis là, quand il va se coucher, ça va sortir. Alors, la frustration et tout. Alors c'est vraiment un défi qu'on a. Je suis content de dire qu'on a réussi à passer par-dessus. Puis là, tout va extrêmement bien et tout, mais au début, c'était pas évident. Est-ce que vous voyez une amélioration avec la thérapie qu'il fait? Puis, Oui. Nous autres, là, le parcours avec la Tourette, ça fait maintenant 4 ans, quasiment 4 ans qu'il a été diagnostiqué. Au tout début, quand on a vu Dr Danjou, Sean se faisait mal physiquement avec ses tics. Alors, Dr Danjou… Parce qu'il y avait un raclement de la gorge, un raclement de sa gorge. Son corps réagissait d'une certaine façon, il shakeait, ça forçait vraiment à l'intérieur de lui, puis il se faisait mal. Il se plaignait que j'ai mal à la gorge. Alors, quand on était voir Dr Danjou, on lui a expliqué tout ça. Puis, à cause qu'il se faisait mal, Dr Danjou a dit « Pas de problème, je vais prescrire un médicament ». Puis les tics sont passés de quelque chose de vraiment gros et sont devenus… alors c'est vraiment jour et nuit pour nous autres. Le lendemain, après d'avoir pris les pilules,
On était comme, mon Dieu, tu sais, c'est magique cette affaire-là et tout oui. ça. Tu sais, alors, ça avait tout changé. Le stress que nous, on avait, que mon enfant allait se faire niaiser n'importe quoi à l'école, ça l'avait beaucoup, beaucoup baissé. La tourette, ça a des hauts et des bas. Tu sais, quand l'enfant ou la personne devient plus nerveuse, ben les tics vont plus sortir et tout ça. Alors, à un moment donné, je pense qu'après 6 mois, les tics avaient recommencé à être plus forts et plus de ça. Alors, moi, dans ma tête, puis je vais toujours m'en rappeler, j'ai pris rendez-vous, on va voir le docteur d'Anjou. Dans ma tête, bon, ben, il me prescrit une plus grosse dose. Merci, bonsoir, ça règle le problème. Et puis, il me dit, il regarde mon fils, Charles, en premier. Il dit, est-ce qu'il te dérange tes tics? Non. Là, il me regarde, il dit, c'est pas lui le problème, c'est toi. Ce moment-là, là, c'était un moment de frustration un peu. J'étais comme, t'es qui pour me dire que je connais pas mon garçon et tout ça? Et je dois dire sincèrement, il avait raison à 100%. Vous aviez besoin d'entendre ça? Oui, on avait besoin de... C'est là que je pense que j'ai réalisé, regarde, ça s'en va pas, faut pas le cacher, ça fait partie de lui, puis là, faut gérer ça de cette façon-là. Alors, il a continué à avoir des tics, tu sais, puis je reviens sur l'éducation. Charles fait beaucoup de karaté, il en faisait durant son karaté. J'avais été voir les sensei pour leur expliquer. Charles, lui-même, avec ses amis de karaté, quand il en faisait, il l'expliquait. Alors, on a toujours dit avec Charles, faut pas être gêné, ça fait partie de toi. Lui-même, puis tu sais, personne lui a demandé de faire ça, c'est vraiment venu de lui. Premier cours d'éducation physique, je pense en 3e année, il a demandé à son professeur, « Je peux-tu parler à tout le monde? » Alors, il commence le cours, et puis il dit devant tout le monde, il dit « Bonjour, mon nom c'est Charles, j'ai la tourette. Je vais faire des tics. Ça fait partie de moi. » Parce qu'aujourd'hui, il a fait une thérapie de plusieurs mois, puis ça l'a sincèrement changé tout. Là. Ça a changé sa vie. Ça, c'est la thérapie qu'il fait ici à Sainte-Justine. Oui. Ça, c'était quelque chose qu'on nous a approché parce que le docteur d'Anjou ne voulait pas augmenter le dosage. Il disait faut qu'il vive avec ça. Alors, une autre solution qui avait été apportée, c'était faire une thérapie à Sainte-Justine avec l'équipe de Qui consiste de la en quoi, cette thérapie-là? La thérapie, en gros, c'est pendant, je pense que c'était 12 semaines. On avait un rendez-vous toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Alors, on amenait Charles, excuse-moi, à l'hôpital. Et puis, la thérapie qu'il faisait avec les spécialistes, c'était pendant environ 15 minutes. Ils sont dans une salle, tout seul, puis ils se regardent, puis c'est vraiment Charles qui doit essayer d'éduquer à son corps. OK, tu fais pas de tic. Comme prendre le contrôle. C'est ça. C'est ça. Tu sais, comme il est assis là, faut pas qu'il bouge, faut pas qu'il y ait d'autres stimulations extérieures, faut juste que, tu sais, le tic, il sent, là, ça s'en vient, puis là, il faut qu'il le contrôle. Alors, il a fait ça à l'hôpital. Ensuite, nous autres, à tous les soirs, tu sais, c'était comme systématique. C'est le fallait rituel, faire le faire à la maison aussi. S'il y a des parents qui nous écoutent puis qui ont des enfants qui ont été diagnostiqués ou qui ont des doutes, quels sont les conseils que vous donneriez à ces parents-là? Je vais me répéter un peu. Première des choses, c'est s'éduquer pour nous autres mieux être armés à savoir comment. Que ce soit, tu sais, voir des spécialistes qui savent exactement c'est quoi. Ici, Sainte-Justine, j'ai pas un mot négatif à dire dessus. C'est extraordinaire du début à la fin. Mais s'éduquer nous-mêmes pour mieux aider notre enfant. Quasiment ex aequo, c'est toujours renforcer de façon positive ton enfant. Ça va pas être facile pour lui à plusieurs reprises, à l'école, dans la famille, des amis, tout ça. Il faut qu'il comprenne que c'est pas mauvais. C'est comme n'importe quoi. J'ai expliqué à Sean, il y a du monde que malheureusement qui ont pas de bras. Ils ont des défis à faire passer. Il y a du monde qui sont aveugles. Ils ont des défis à faire passer. Tu as la tourette. Toi aussi, tu as des défis à faire, mais ça fait partie de toi. Alors ça, je vous dirais que c'est les 2 choses qui, selon moi, sont le plus important. L'autre affaire, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Des fois, on est comme, OK, est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut? On n'est pas certain, on manque d'outils, on manque de réponses. Alors regarde, on ne se gêne pas. Là, Louis, puis de l'aide, il y en a. Absolument. Des fois, c'est pas facile, il faut cogner aux portes, il faut se rendre, mais il y en a de l'aide. Okay? Il y en a, il faut juste être persévérant. Mais quand tu réussis à avoir l'aide, elle est là. Louis,
C'était quelqu'un d'extraordinaire avec Sean, puis l'équipe au complet, même la secrétaire est super fine ici à Sainte-Justine. Mais il nous dit, tu as des questions, tu m'appelles. Puis on s'est pas gêné. On l'a appelé à plusieurs reprises aussi. On a dit, regarde, on vient de vivre ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Parfait. Alors, tu sais, c'est le fun d'avoir des outils en plus que quand tu manques d'idées ou de solutions. Avez-vous peur de ça, de l'avenir de Sean? Sincèrement, au début, il y a 4 ans environ, oui. Tu sais, j'étais pas trop sûr comment faire, comment gérer ça. Tu sais, moi, dans ma tête, bon, mais quand il va être plus vieux, tu sais, c'est une raison de plus pour que quelqu'un se fasse niaiser ou bully, je sais pas comment c'est en français, je m'excuse, là, de l'intimidation. Se faire intimider, Mais sincèrement, avec la façon que Sean gère ça, j'ai pas peur. Aucun doute qu'il va s'en sortir. Hein? Il y a une très belle attitude, en tout cas, par rapport à ça. Oui. Mais c'est probablement aussi à cause de vous, ou grâce plutôt à vous et à votre femme. On a fait notre possible pour l'aider, mais c'est Sean surtout là, qui a fait ça. Merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir. Merci.